Un jour, Jésus était en train de prêcher à des gens, en Jean 8, 30. La Bible dit, Jésus leur a prêché et les gens ont cru. Et puis Jésus leur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous allez connaître la vérité va vous libérer. Il dit, mais nous, on n'est pas possédés. Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Quand Jésus a dit, vous avez pour père le diable, ils ont dit, notre père, c'est Dieu. D'abord, notre père spirituel, c'est Abraham. Notre papa, c'est Dieu. Ça veut dire ces gens-là, officiellement, ils adoraient Dieu. Eux-mêmes, ils ne sont jamais allés devant un fétiche. Eux-mêmes, ils ne sont jamais allés se prosterner devant une image de Satan. Mais Jésus les informe que votre père, c'est le diable. Ce qui signifie quoi? Que c'est Satan, le diable, qui contrôle leur vie. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui prient comme ces juifs. Dans la réalité, c'est Satan qui contrôle leur vie. Oui. J'ai dit, votre père, c'est le diable, c'est Satan. Et puis, il dit, mais nous, on est des enfants d'Abraham. On est des gens pieux. Depuis qu'on est enfant, on prie. Il dit, mon ami, ce n'est pas une affaire de qui tu pries. Ce n'est pas une affaire de ce que tu prétends être. C'est une affaire de ce que tu fais tous les jours. C'est une affaire de ce que tu fais tout le temps. Je dis, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Mon père sera votre père. Un jour, on a demandé à Jésus, on dit, ta maman t'appelle. Il dit, il faut savoir que ma maman et mes frères, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Le lien familial dans la parole de Dieu n'est pas lié à la prétention. C'est parce que tu dis, je suis chrétien. Ça n'a aucune incidence. Si tu écoutes les conseils de Dieu, tu es fille de Dieu. Si tu écoutes les conseils de Satan, tu es fille de Satan. Que ça te plaise ou pas. Amen. Tu dis, non, moi je n'ai pas choisi Satan. Mais il n'a pas besoin que tu le choisisses. Il a besoin d'avoir le contrôle sur toi. Et il a le contrôle par rapport à la parole à laquelle tu obéis. Au message qui te fait courir, qui te fait avancer. Quand Jésus nous visite, il dit, vous avez cru en moi. D'accord. Mais si vous ne demeurez pas dans ma parole pour connaître la vérité, votre Père, ça veut dire celui qui contrôle, ça ne sera pas moi. La pratique, c'est que si Dieu contrôlait nos vies, ce texte aurait été réel. Si ce que Dieu dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Je suis toujours, je ne serai jamais, n'arrive pas à être réel dans notre vie, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui appuie sur un autre bouton. Oui, de sorte que de temps en temps tu es à haut, et puis un coup il se lève, il appuie un bouton et tu descends. Ça ne peut pas venir de Dieu. On va me dire que c'est une épreuve. Frère, une épreuve arrive dans la vie, mais qui dure 20 ans. 30 ans de souffrance, mon ami, ce n'est plus une épreuve. Il y a quelque chose qui cloche dans l'histoire. Et quand c'est comme ça, Jésus expliquait aux Juifs, la vérité là, c'est la seule chose qui vous libère. Et Jésus n'a pas dit, je vais chasser les démons et vous serez libres. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Donc, c'est une compréhension des choses. C'est un changement de mentalité qui va faire en sorte que le Père Céleste sera réellement ton Père. C'est-à-dire où il pourra contrôler réellement et te dire des choses qui seront effectives dans ta vie. Mais si tu te contentes de dire, je crois en Jésus, je viens à l'église, et que tu ne laisses pas sa parole agir en toi, chasser les mensonges de l'ennemi et ressemer la vérité, tu seras coincé. Il dit aux Juifs, je vous suis désolé, vous avez cru en moi, mais votre père, c'est pas mon père, c'est le diable. Mais vous pouvez être libre si vous recevez ma parole. Je t'en supplie, ma soeur, reçois la parole de Dieu. Ne viens pas pour remplir les églises, visiter les temples, aller chercher 40 000 pasteurs, les prophètes n'ont qu'à prier pour toi. Le problème n'est pas là-bas. Le problème n'est pas là-bas. Dis à ton voisin, il faut arrêter de te balader sur la terre. Reste calme. Quel est le grand prophète qui va me dire... Non, il faut laisser, Un démon domine une vie à cause d'un mensonge auquel tu crois. Ça veut dire que c'est une information subtile qui est dans ton esprit. Ça veut dire que tu penses à une chose. Tu n'es pas possédé. Le démon est parti il y a longtemps. Tu n'es plus possédé. Mais il a fini par te faire croire en un mensonge. Et c'est ce mensonge-là qui pollue ta vie. Donc si tu n'as pas traité avec l'information, tu ne vas pas t'en sortir. C'est pourquoi il dit, il faut connaître la vérité. Et la vérité va te rendre libre. Et tu pourras être sous le contrôle réellement du Père. Amen. Et sa bonne volonté va prendre place dans ta vie. Alléluia.